Vous voyez ça, les gars? Bon, vous voyez bien que Lonin, voilà, il accroche le joueur, enfin, on voit le contact. On peut le voir sur cette action où l'attaquant du Celta se présente face au gardien. Et l'accrochage, vous le voyez, enfin, on le voit tous. Moi, les gars, j'aime pas parler des erreurs d'arbitrage, j'essaie vraiment d'en parler le moins possible. Mais là, je suis désolé, c'est flagrant, les gars. C'est vraiment flagrant. Et me dites pas, tu dis ça parce que c'est le Real et tout, j'en ai parlé à chaque fois pour plein de clubs. Et justement, ça m'agace. Parce que Kylian Mbappé marque un super but derrière. Je ferai sûrement une vidéo sur lui, j'attends la fin du match. Mais ça, c'est horrible, les gars. C'est horrible parce que du coup, personne ne va parler du super but d'Mbappé. Et on va rester là-dessus, mais d'un autre côté, comment donner tort à ceux qui resteront là-dessus? Ça, c'est une faute gravissime qui doit être sifflée. On doit siffler penalty. Et finalement, l'arbitre ne siffle pas et sur le contre, Mbappé va marquer. Mais ça, c'est un scandale d'arbitrage. Un fou. Moi, il me chante qu'il est fou. C'est sa personnalité. On l'avait vu déjà au début de saison quand il rentrait 5 minutes et qu'il mettait ses buts, notamment celui contre Stuttgart en Ligue des Champions. Après, on l'a plus du tout vu parce qu'Ancelotti lui donnait plus de temps de jeu. Et là, il rentre dans un match en Coupe d'Espagne. Lorsqu'il rentre, l'équipe mène 2-0. Elle se fait reprendre 2 buts partout. On va en prolongation. Et qui sauve la baraque? Mini Hendrik. Et les gars, la célébration. Regardez, il se prend pour un daron. Non mais les gars, il est exceptionnel ce mec. Moi je vous jure, je suis fan de lui, il est incroyable. Et en plus, le but, même la personnalité sur le but. La passe d'Arda Güler déjà qui est incroyable. Mais derrière, il se retourne, il frappe. Et regardez la puissance. Il regarde même pas le but. Il regarde que le ballon. Il sait où ça va aller. Mais il a une confiance en lui, ce bonhomme. Et derrière, pour aller mettre le doublé. Non mais les gars, il est exceptionnel, ce garçon. But en talonnade et tout. Mais en fait, ce qui me choque, c'est qu'il a peur de rien. Il a peur de rien. Mini Hendrik, l'insolence à l'état pur. C'est incroyable, ce mec. Parce que moi, je reproche énormément de choses à Ancelotti cette saison. Il n'y a pas de souci. On peut en parler. Encore aujourd'hui, c'est un scandale qu'en menant 2-0 à domicile contre Vigo, sur les 10 dernières minutes, tu te fais remonter 2-2, tu vas en prolongation. Sur ses choix, son manque de confiance accordé aux jeunes, le manque de temps de jeu, il y a plein de choses à dire cette saison. Mais de là à ce que le nom de Carlo Ancelotti se fasse siffler dans l'antre de Bernabéu, c'est un manque de respect monumental pour la légende que représente cet homme en tant que coach de ce Real Madrid. Je suis désolé. Ça, moi, je peux pas le voir. Cette ingratitude qu'on a dans le football pour passer de il y a 6 mois à l'encenser, à dire que c'est le meilleur entraîneur de l'histoire, à maintenant le siffler. Oui, il y a des périodes pour tout le monde. Tu peux très bien être très grand et à un moment donné avoir un coup de moins bien, comme Guardiola à City, ça arrive. Mais de là, être sifflé par tes propres supporters, et en plus les Madrilènes qui sont réputés quand même pour être des supporters très classe. Moi, je comprends pas. Il y a énormément de choses que je lui reproche, même la sortie d'Mbappé aujourd'hui, le manque de temps de jeu donné aux jeunes comme Arda Güler, Hendrik notamment, son manque de jeu, voilà, de temps de jeu également donné au jeune Raúl Asensio. Il y a plein de trucs, mais pas les siffler. On ne siffle pas une légende comme Carlo Ancelotti au Bernabéu. Fede Valverde, actuellement, est le joueur qui a la meilleure frappe du football. Actuellement, c'est le joueur qui a la plus grosse frappe. Vous regardez tous ces buts depuis le début de la saison, et il y en a au moins 6 ou 7, c'est tous des bangers. C'est tous des bangers. Comme celui-là qui marque en prolongation pour faire le break pour le Real Madrid dans un match pourtant qui a été très compliqué. Les gars, c'est exceptionnel. J'ai vu un mec sur Twitter, les gars, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai jamais vu Valverde mettre un but normal. Mais il a raison. Et surtout cette saison, il a plus que raison. Fede Valverde ne met que des buts incroyables en dehors de la surface, que des bêtes de frappe pleine puissance, demi-volée, ras de terre, coup franc, ce que vous voulez les gars, c'est que des patates. El Falcon, qu'est-ce que je l'aime El Falcon. Eh oui, c'est son surnom les gars, le faucon, mais là c'est... Même les frappes, c'est des frappes de faucon, c'est exceptionnel.